je propose de faire avec vous, là, pendant 1 heure, c'est de tout simplement reparcourir la vie de Thérèse pour identifier en particulier les lieux où elle a pris la décision de commencer à faire du bien, des lieux d'ailleurs plus ou moins conscients, qui au début n'étaient pas nécessairement une décision. D'ailleurs, il y a aussi des commencements qui se sont d'une certaine manière imposés à elle. Mais il faut voir la manière dont elle a réagi, en particulier aux épreuves qu'elle a eu à vivre, et aussi à un grand désir qui avait saisi son cœur encore tout jeune. Il faut aussi que vous soyez très rassurés, parce que, vu de loin, la figure de la petite Thérèse est souvent impressionnante, et on se dit de toute façon, elle appartient à un autre monde que le mien. Je ne suis pas fait de cette pâte, de la même pâte qu'elle. Et moi, je peux sans doute vivre ma vie de chrétien comme ci ou comme ça, du mieux que je peux, mais à un autre niveau. Elle est à l'échelon supérieur qui est celui des saints. Ça n'est pas le mien, évidemment, c'est là le grand écueil qu'il faut éviter. Et Thérèse aussi nous apprend, en réalité, son grand génie aura été de nous apprendre que la sainteté, non seulement est la vocation universelle, mais qu'elle est réellement, concrètement, à la portée de tout le monde et de chacune de nos vies concrètes, sans avoir à opérer de grandes révolutions du jour au lendemain. Dans ce que nous vivons déjà, nous pouvons être saints. On va voir comment elle nous apprend à le faire, hein, pas moi le maître. Et puis deuxièmement aussi, on a souvent tendance à être très impressionné par Thérèse, du fait de la gloire dont elle est auréolée, et en réalité on peut voir qu'elle aussi elle a eu du mal à commencer. Voilà. Elle a beau avoir quitté cette terre à 24 ans, on se dit c'est vraiment la sainteté éclair, le blitzkrieg de l'amour, mais en réalité on va voir que c'est plus compliqué que cela. Et puis, dernière petite chose d'introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est de raconter une histoire. C'est toujours ce qu'il y a de mieux de raconter des histoires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible, qui est quand même le livre spirituel le plus puissant de l'histoire jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'une succession de petites histoires. Ce n'est pas un grand livre théorique. Ce n'est pas un grand ouvrage hegelien qui nous explique la raison ou l'amour dans l'histoire des hommes à partir des concepts compliqués. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui étaient pris dans les nasses du péché et qui ont été un jour rejoints d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Donc cette manière de faire de Dieu continue à s'appliquer évidemment jusqu'à nous. Et puis quand on regarde l'histoire des saints, c'est exactement ça qui s'est passé. Ils sont dans la misère du péché et du malheur de ce monde, de cet exil, comme disait Thérèse en parlant de la terre. Et il y a une intervention de Dieu qui est saisie par la liberté d'un homme ou d'une femme. Toujours évidemment la réponse, hein. Dieu ne prend jamais de force. Bref, dernière petite chose, vous savez peut-être que l'UNESCO a retenu Thérèse de Lisieux parmi les anniversaires remarquables auxquels il a tenu à s'associer cette année, en 2022-2023. Et la France avait proposé toute une série de noms possibles auxquels l'UNESCO aurait pu s'associer, parmi lesquels des noms très très glorieux, hein, comme celui de Blaise Pascal, par exemple. Nous fêtons les 400 ans de la naissance cette année, également Saint François de Sales, également Colette, l'écrivain Colette, la liste est longue. Et l'UNESCO, étonnamment, pourrait-on dire, ou penser en tout cas, a retenu 2 noms pour représenter la France, si je puis dire, à l'ONU cette année. Ce sont 2 grands inventeurs, Thérèse de Lisieux et Gustave Eiffel. Et qui ont quand même, alors, comme ça en plus vous voyez qu'il y a un entrepreneur de manière évidente qui a été retenu pour représenter la France à l'UNESCO, la personne de Gustave Eiffel. Mais j'ai vu tout de suite un point commun très fort entre la petite Thérèse et Gustave Eiffel. C'est que d'abord, ce sont des inventeurs, des innovateurs. Ils ont inventé quelque chose de neuf.
détonnant, qui a surpris leur siècle. Et puis, tous les deux, ils ont eu en commun que leur invention la plus célèbre est une invention qui permet de monter très haut, même si, évidemment, la petite Thérèse va beaucoup plus haut que Gustave. Enfin, moi, il n'avait pas les mêmes moyens qu'elle, peut-être. Voilà. Donc, je vais peut-être dire un tout petit mot d'abord de Louis et Zélie, même si il faut parler de Thérèse, parce que ce sont aussi des entrepreneurs et dirigeants. Vous savez que quand Louis et Zélie, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais quand Louis et Zélie se marient, c'est le coup de foudre absolu sur un pont. Ils se rencontrent en 1858 et ils se marient quelques mois plus tard. Ça va très vite. Elle a 27 ans et lui en a 35. Tous les deux, ils ont été traversés par le désir ou l'ambition peut-être de la vie consacrée, parce que ça peut être une ambition, c'est un autre débat. Et puis, ça n'a pas marché, ce qui fait qu'ils se retrouvent célibataires assez tard pour l'époque. Alors, lui, il a 35 ans, donc lui, c'est carrément très tard pour l'époque, mais même elle, Zélie, à la fin du 19e siècle, 27 ans, une jeune fille comme ça qui n'est pas mariée, c'est pas forcément facile à porter dans la société bourgeoise dans laquelle elle vit. Et donc c'est le coup de foudre absolu sur un pont. Et vous savez peut-être, donc ils se fiancent, ils se marient et ils décident, vous voyez comme quoi c'est le commencement de leur vie de couple, ils décident de faire le bien et l'idée qu'ils ont, c'est peut-être pour honorer le Seigneur, de ne pas consommer l'union de leur mariage et de vivre dans la continence perpétuelle. Heureusement, un confesseur qui était quand même qui était meilleur qu'eux en discernement, visiblement, leur a dit que c'était absolument pas le programme. Et donc Zélie, il se rattrape bien quand même, parce que Zélie donnera naissance à 9 enfants. Sachant que 4 mourront en bas âge, et donc il restera 5 filles, dont la petite Thérèse, qui est la dernière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois aussi, on est pris d'une idée un peu saugrenue, loufoque, dont on se dit c'est ça que le Seigneur m'appelle à vivre, un truc complètement fou. Et là, heureusement, l'Église intervient en disant calme tes ardeurs. C'est pas ça qui t'est demandé. Tu n'es ni un héros ni un surhomme. La voie que tu as choisie, elle est vivable et elle te permet aussi de goûter à un certain bonheur ici-bas. Tout n'est pas qu'oblation perpétuelle, même si on va voir que Thérèse nous apprend que dans l'amour on souffre. Mais voilà, donc ça je trouve que c'est une bonne anecdote, ce couple des époux Martin, qui a une idée pour faire le bien, qui, vu de loin, peut être peut-être une bonne idée, une idée généreuse, en fait, ils se sont plantés. Et deuxième élément aussi intéressant autour de la vie de ce couple, c'est que vous savez que Louis était horloger, et les affaires marchaient plutôt pas trop mal, et Zélie, quant à elle, était dentelière, et alors là, de son côté, ça marchait carrément très bien. C'est une véritable directrice de PME, Zélie, elle avait plus de 20 employés, et les affaires marchent tellement bien que Louis décide de renoncer à son entreprise d'horlogerie, sa petite boîte d'horlogerie, pour aider sa femme à tenir le commerce, la fabrique et le commerce de dentelle. C'est un couple étonnamment moderne, quand même, à la fin du 19e, où c'est Louis qui est dans l'ombre de sa femme. C'est elle qui tient les rênes de la boutique familiale, d'une certaine manière, et lui n'est que son bras droit ou son aide. Voilà. Là aussi, pour le coup, je pense que c'est un exemple sur lequel on peut méditer, qui est beau, parce que là, pour le coup, ils prennent plutôt, disons, les usages sociaux à rebrousse-poil. Voilà. Et ils ont vécu ça, je crois, dans une grande paix et un grand équilibre. Ça ne veut pas dire, messieurs, qu'il faut absolument tous que vous renonciez à vos emplois pour travailler au service de madame, et il faut aussi être à l'écoute du réel. C'est simplement aussi parce que l'entreprise de Zélie marchait très très bien, que Louis s'est dit que c'était la meilleure solution. Encore une fois, c'est pas un sacrifice aveugle qui ne mène nulle part, c'est le réel qui encourage
à prendre une décision, et cette décision est bonne. Voilà. Et puis sur la vie courante du couple, avant de parler encore de leur fille au pluriel, il faut savoir tout de même qu'il y a Louis et Zélie Martin, et ça vous le savez sans doute déjà, c'est une vie vraiment très ancrée, pour le coup, dans le Seigneur. Ils sont très attachés au conseil évangélique et à ce que l'Église recommande pour structurer sa vie et ne pas être éclaté aux quatre vents. Ça c'est peut-être encore plus fort pour nous. Hein. Je ne dis pas que la société de la fin du 19e siècle est une société très pieuse, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Mais alors, nous, c'est encore pire, si je puis dire, sur ce terrain-là, parce que c'est une société qui n'est plus pieuse du tout. Plus personne ne va à la messe en France, 1,5% des Français. C'est quand même une chute qu'on n'a jamais connue sur les 1500 dernières années, invraisemblable. Il y a une rapidité jamais vue dans l'histoire, l'effondrement total, en tout cas dans les chiffres, hein. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Mais tout de même, il faut qu'on ait conscience qu'on est dans une... Vous le savez d'ailleurs, hein, quand on est à la cantine, au bureau, et si on dit qu'on va à la messe, on est quand même aujourd'hui une sorte d'étrangeté invraisemblable. C'est même plus vraiment un jugement de la part de ceux qui ne savent plus que le Christ est ressuscité. C'est une méconnaissance absolue de ce que ça peut vouloir signifier. Et c'est vraiment l'attachement à un rite très antique, plus que poussiéreux, mort et enterré en réalité, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Et donc, Louis et Zélie, eux, ont compris qu'ils ne porteraient du fruit que s'il y avait une fidélité qui était comme un mât de misaine au milieu de leur vie, qui est donc de vivre des conseils que leur donnait l'Église pour être saints et donc pour être heureux. Et ils sont très attachés, on sait, à la prière ensemble tous les jours, la messe quotidienne. Alors là aussi, pour le coup, c'était plus facile, il y avait des messes partout et à toute heure, mais ils allaient à la messe tous les deux le matin ensemble, et le service des pauvres. C'est indissociable de la vie évangélique. Hein. Ils accueillent des miséreux à leur table, ils visitent les vieillards, les gens seuls, les malades. Ça, c'est très inscrit, très profondément ancré dans leur rythme de vie. Et c'est compatible avec le fait d'avoir une famille nombreuse. En tout cas, il témoigne du fait que c'est compatible si on s'organise bien et qu'on fait confiance au Seigneur. Et Thérèse, dans tout ça, cette petite guerrière, comme je me suis plu à l'appeler effectivement dans ce livre, Éloge d'une guerrière, c'est absolument pas un titre iconoclaste, c'est simplement qu'en rouvrant les écrits de Thérèse, que j'aime, que je fréquente, si je puis dire, depuis quelques années, il m'est apparu que c'était le vocabulaire le plus présent, le lexique dominant dans toute son œuvre, beaucoup plus que les petites fleurs auxquelles on l'attache bien souvent, beaucoup plus que la poésie un peu poussiéreuse 19e siècle qui a quand même sacrément terni son image, en tout cas couverte de poussière. C'est pas facile à lire, Thérèse, ça je le reconnais, parce que c'est assez touffu, brouillon, elle respecte pas la chronologie des événements, mais c'est une œuvre vraiment martiale, je dirais. Elle parle en permanence d'ennemis, de combats, de victoires, d'armes, de batailles, voilà, et de gloire. La gloire, c'est ce que cherchent les grands guerriers dans les épopées grecques. Voilà, Thérèse aussi, elle cherche la gloire des grands guerriers. Et il me semble que même si elle est tombée en désuétude depuis quelques décennies, alors si vous êtes tous catholiques très pratiquants ou en tout cas chrétiens ancrés dans la vie, protestants, vous connaissez encore cette figure parce qu'en France, elle nous a tellement marqué qu'on en parle et on en parle de manière presque évidente sans avoir à expliquer qui elle est, dans l'univers chrétien, je dirais. En revanche, il faut savoir que depuis quelques décennies, en dehors du monde chrétien, sa notoriété s'est littéralement effondrée, beaucoup plus que celle de Jeanne d'Arc, par exemple, qui est une grande figure historique, et puis qui a des implications politiques très fortes
alors que Thérèse, c'est pas vraiment le cas, même si moi je pense que c'est le cas évidemment, mais c'est moins évident vu de l'extérieur. Euh, et, euh, et du coup, ce qui est triste, c'est que ce qu'elle a à dire au monde des hommes et des femmes qui ne savent pas que le Christ est ressuscité, euh, euh, et n'est plus vraiment entendue parce qu'elle n'est plus connue. Et je crois que cet anniversaire de sa naissance et de sa béatification est vraiment un encouragement pour nous à faire connaître sa vie et la manière extraordinaire dont elle nous donne des éléments pour être heureux de manière concrète jour après jour. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc une Thérèse taillée pour le XXIe siècle, si je puis dire, une Thérèse vraiment de la mission, et qui est une figure universelle. Moi, j'ai fait attention justement à essayer de la sortir de sa gangue trop catholico-centrée. Je commence mon livre avec un petit récit un souvenir de ma grand-mère. J'avais une grand-mère juive, qui n'était pas baptisée, qui aimait beaucoup Sainte Thérèse. Une certaine universalité de cette figure. Et je clôt avec Édith Piaf aussi. On ne sait pas toujours qu'il y a un lien très très fort entre Thérèse et Édith Piaf, ou alors on le sait un peu, mais on ne sait plus toujours très bien pourquoi. Et voilà, il y a un récit très étonnant d'un miracle de Thérèse sur la petite Édith Piaf. Alors Thérèse n'était pas encore béatifiée. Voilà, donc vraiment l'universalité d'une figure qui est là pour tout le monde. Il faut essayer de retrouver donc comment sa vie nous parle concrètement et puis comment cette vie va nous permettre de comprendre et de mettre en œuvre sa fameuse doctrine dont on se souvient sous le nom de petite voix. Qu'est-ce que c'est la petite voix? Voilà, c'est ça qu'on va voir. Alors la vie de Thérèse est divisée en 3 périodes. C'est elle-même qui découpe sa vie en 3 périodes dans ses manuscrits. La première période de 1 à 4 ans, la deuxième de 4 à 13 ans, à la toute fin de ses 13 ans, et puis la troisième de 14 ans jusqu'à sa mort à 24 ans. Donc premier commencement, puisqu'il s'agit de commencer. On va essayer d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Vous connaissez cette formule très célèbre de Saint Grégoire de Nice, qui est un résumé de la vie chrétienne, qui nous permet de jamais nous assoupir parce qu'on comprend qu'on n'a jamais commencé. C'est Saint François d'Assise à la fin de sa vie, alors qu'il a déjà fondé l'ordre, qu'il a déjà des milliers de frères, qu'il est totalement décharné à force de s'être donné de manière radicale, qu'il a aimé jusqu'au bout de ses forces. Le matin, qui dit à ses frères mes frères, nous avons fait si peu jusqu'à aujourd'hui, commençons. Voilà. Ça, c'est chrétien, c'est une parole bien chrétienne. Alors, premier commencement de la vie de Thérèse, évidemment, c'est le 2 janvier 1873 à Alençon, sa naissance, tout simplement. Alors là, vous direz, elle n'a pas choisi de naître. Ben justement, c'est peut-être ça le premier commencement, c'est de reconnaître qu'on reçoit sa vie d'un autre ou d'autres au pluriel que soi, ses parents. Et puis, on se reconnaît aussi, et ça, on a une chance incroyable comme chrétien, c'est une vraie boussole dans notre existence, on se reconnaît comme créé. De certaine manière, si on est créé, c'est que quelqu'un nous précède et que ce quelqu'un a peut-être un projet pour nous. Et donc, coup de chance, on n'a pas besoin d'imaginer un projet puisque le projet existe déjà. C'est le commandement de Dieu pour nous, pour notre bonheur. Dès le début de la Bible, on voit bien dans le Deutéronome, quand le Seigneur donne le décalogue à Moïse, il donne toutes les instructions à Moïse pour être une star du marketing quand il va aller annoncer au peuple qu'il y a une nouvelle loi à appliquer. Et donc, évidemment, il ne lie pas cette loi à un fardeau pénible à porter, mais au bonheur. Il dit, puisses-tu écouter au peuple, il dit, puisses-tu écouter, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. Voilà. Ça, c'est le sens du projet de Dieu pour nous. Le projet bienveillant du Créateur qui nous a créés à son image et en vue du bonheur, puisque Dieu est vit dans la béatitude de l'amour. Donc première chose chez Thérèse, elle reçoit la vie et elle a la chance de recevoir cette vie dans une famille où on s'aime et où on l'aime. Alors ça pour le coup c'est pas le cas de tout le monde. Elle reconnaît que c'est son cas.
et elle sait très tôt en rendre grâce. Elle se voit entourée de beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de... Je ne vais pas faire tout un détail de la vie dans la maison d'Alençon parce qu'on n'aurait pas le temps, mais en tout cas, voilà, les époux Martin et puis les 4 sœurs de Thérèse, qui sont Marie, Pauline, Léonie et Céline, l'entourent d'énormément d'amour. Elle, la toute petite dernière, elle est choyée, très aimée. Et néanmoins, alors ça c'est intéressant, alors qu'elle se sent aimée, qu'elle se sait choisie, désirée, voulue, elle est insatisfaite, Thérèse, très tôt. D'abord, elle est hypersensible, elle pleure tout le temps. Alors on pourrait dire c'est le cas de toutes les petites filles, non. Pourquoi? Parce qu'on a le témoignage de Zélie qui en a eu 4 avant elle, qui en a élevé 4 avant elle, et qui trouve que Thérèse, littéralement, est insupportable. Donc il y a une hypersensibilité terrible, c'est des crises de larmes, des hurlements, elle se roule par terre, elle est suffoquée, on a l'impression qu'elle étouffe quand elle fait des crises, pour des broutilles, hein. Un paquet de bonbons percés, ça suffit, etc. Elle ne tolère pas la frustration, en fait. Donc, elle est faite pour un bonheur sans nuages. C'est pour ça qu'elle se sent faite très très jeune, toute petite. Un ciel sans couchant, comme elle dit. Elle trouve insupportable qu'il y ait des nuages qui viennent assombrir le soleil, que le soleil se couche, qu'il puisse se mettre à pleuvoir. Voilà. Elle a une aspiration immense. Thérèse, au bonheur. Donc, elle est capricieuse parce qu'elle voit bien que sur la Terre, malheureusement, il y a toujours un moment où il se met à pleuvoir, où on s'engueule. Ou alors qu'on est déçu, un projet qu'on avait eu, même un projet de petite fille, de construire une cabane, échoue. Et les échecs, c'est désagréable. Et donc, elle est hypersensible, blessée très facilement. Et puis, elle a un amour-propre bien affirmé, très jeune. Elle est contente d'elle, Thérèse. Elle a une haute idée de sa petite personne. Et elle n'aime pas du tout, quand on blesse son amour-propre, elle est susceptible. Et elle se met dans des états pas possibles. Donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est oui, elle est insupportable. Mais elle se sent faite pour de grandes choses. Et ça, pour le coup, c'est peut-être là qu'il faut limiter. Ne pas hésiter à nous souvenir que nous sommes faits pour de grandes choses. Il faut relire le projet de Dieu pour nous dans notre vie, en parcourant l'Évangile, hein, en lisant les Béatitudes ou autre chose. À toutes les pages de l'Évangile, on voit le grand projet du Seigneur pour nous, pour notre bonheur, qui n'est autre que le projet de l'amour. Voilà. On est fait pour être aimé, pour aimer également. Il y a une petite anecdote très importante de la vie de Thérèse à cette époque, alors qu'elle est toute petite, vous voyez, elle a 3 ans. Elle est en train de jouer dans sa chambre avec Céline, qui est la sœur qui la précède immédiatement, et Marie rentre avec une corbeille chargée de petits morceaux de tissu et de ruban qu'elle propose à ses petites sœurs pour habiller leurs poupées, pour se faire des déguisements, ce qu'elles voudront. Et alors Céline, qui est moins insupportable que Thérèse, une petite fille adorable, regarde le panier, choisit un joli ruban bleu, dit merci beaucoup à Marie, et sans doute se le met dans les cheveux ou en décore la robe d'une poupée. Et Thérèse, elle, a plus de mal à choisir, se gratte la tête, puis le menton, et puis finalement, assez vite, elle prend la corbeille et elle dit « je choisis tout ». Et plus tard, elle relira cette anecdote, Thérèse, en disant que ce petit trait de son enfance est le résumé de toute sa vie. Donc si on trouve insupportable le fait qu'elle ait tout choisi, on n'a rien compris à Sainte Thérèse de Lisieux. Il faut évidemment tout choisir. Il faut d'une certaine manière être insupportable ici-bas, parce que il est intolérable dans la spiritualité thérésienne, et je crois dans toute spiritualité chrétienne authentique, de se résigner. Thérèse a des paroles assez dures sur la résignation, les gens qui se résignent. Pourtant, on pourrait croire qu'il y a un courage de la résignation. Serrer les dents, accepter le sort. Thérèse, elle sait que Dieu nous aime, que s'il a mis un grand... Bon, là, évidemment, je prends un peu d'avance, hein, c'est pas ça de manière très très nette à 3 ans, mais elle sait que Dieu nous aime et que le Seigneur a un projet de bonheur tel pour nous que s'il l'a mis dans notre cœur, c'est qu'il veut l'assouvir, ce désir immense qu'il a mis dans notre cœur. C'est pas un trompe-l'œil, c'est pas tu désires un bonheur sans fin, mais en fait c'est un mirage et tu l'auras jamais.
Thérèse sait que si ce désir est dans son cœur, c'est que le Seigneur veut lui donner les moyens d'aller au bout de l'assouvissement de ce désir. Voilà. Et donc ce je choisis tout, elle le résoudra à la fin de sa vie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce je choisis tout, c'est déjà une mise en garde pour nous. Il ne faut pas se résigner. Pour le coup, quand on a le projet de vivre d'un bonheur immense, il ne faut pas accepter ce qui nous frustre. Il faut voir où se situe la frustration. Est-ce que c'est mon égoïsme, en fait, qui fait que je suis frustré? Alors là, il y a sans doute quelque chose à débusquer, Thérèse va nous l'apprendre aussi. Mais si ce n'est pas mon égoïsme, si c'est une aspiration sincère, honnête, à l'amour et à la totalité du bien dans ma vie, il faut réussir à débusquer, à distinguer, à discerner les obstacles à l'assouvissement de ce désir et à l'accomplissement de ce programme, d'une certaine manière. Il y a un grand réalisme aussi chez Thérèse. Hein. C'est pas, vous voyez, je choisis tout, c'est pas une parole en l'air, elle prend vraiment la corbeille. De la même manière, on va voir que dans sa vie, quand elle décide d'être une grande sainte, elle prend les moyens de le faire, on va voir comment, mais toujours avec réalisme. Jamais des grands projets lointains, peut-être un jour je partirai à Calcutta, quoi. C'est maintenant, avec ce que j'ai devant moi. Le dernier élément, mais ça je ne vais pas m'arrêter à ça, je le signale juste, c'est ce qui est incroyable quand même, c'est son mystérieux génie théologique, très très jeune, avant 4 ans. Là évidemment c'est une grâce de Dieu sans doute qui lui a été faite, où elle comprend tout, j'exagère, mais elle comprend des choses très très élevées dans l'ordre théologique, toute jeune, et c'est des choses qu'elle n'a pas pu vraiment recevoir de ses grandes sœurs ni de ses parents, même si évidemment elle reçoit une très bonne éducation religieuse, en particulier de la part de sa mère et puis de Pauline, mais elle en remontre même à ses grandes sœurs finalement sur des questions sur la toute-puissance de Dieu par exemple. Je n'ai pas le temps de raconter les anecdotes, mais c'est fort, c'est marquant, et donc c'est toujours bon de se mettre à l'école de Thérèse, cesser de la voir comme une petite fille naïve. C'est réellement un génie de l'Église, c'est pas pour rien que Jean-Paul II l'a déclaré docteur de l'Église, il n'a pas tiré ça de sa tiare, c'est que authentiquement, elle est un docteur, c'est-à-dire une enseignante. Elle nous apprend le mystère de Dieu, elle nous introduit au mystère de Dieu, même si le mystère est inépuisable, mais c'est une grande théologienne. Deuxième période, 4 ans, 14 ans, là il va y avoir une première grande épreuve, là Thérèse va avoir le droit de pleurer, sa maman meurt. Vous savez que Zélie est victime d'un cancer qui lui est diagnostiqué un peu tard, et puis en plus avec l'état de la médecine à la fin du 19e siècle, les médecins ne peuvent pas faire de miracle. La famille justement va réclamer un miracle à Lourdes. Hélas, Zélie, c'est une énigme, n'obtient pas la guérison, et donc la petite Thérèse se retrouve à 4 ans devant le cercueil de sa mère, et là pour le coup, elle ne tombe pas du tout en grande considération théologique, elle est révoltée par la mort de sa maman, elle ne parle pas avec, disons, candeur, peut-être du projet de Dieu pour elle, qui a voulu la reprendre, etc. Non, elle est révoltée devant la mort. Et c'est évidemment en cela qu'elle nous rappelle que non seulement nous avons le droit, mais il est bon d'être révolté devant la mort. Et devant l'arrachement que représente la perte de ceux et de celles que nous aimons. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle ce projet de Dieu pour nous, ce pourquoi nous sommes faits, qui est précisément d'être réunis et heureux tous ensemble. Nous ne sommes certainement pas faits pour cela, pour vivre la mort. Il est écrit dans la Bible que ce n'est pas Dieu qui a fait la mort, mais que la mort est entrée dans le monde par la volonté du diable. Alors évidemment, d'une certaine manière, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent un autre regard sur cet événement auquel nous n'échapperons pas ici-bas, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut regarder la mort comme quelque chose de normal. C'est contraire à ce
pourquoi nous sommes faits à l'origine. Voilà, nous sommes faits pour la vie, et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous habituer à la mort d'une certaine manière. Donc Thérèse est scandalisée, sauf qu'elle dit « je ne vais pas survivre, il me faut une maman », et c'est là qu'elle se rue dans les bras de sa grande sœur Pauline. Nouveau commencement, surmonter l'épreuve, d'abord reconnaître l'épreuve et puis trouver une solution immédiatement pour la surmonter. Et elle dit c'est Pauline qui sera maman, sa grande sœur Pauline chérie. Et donc effectivement, Pauline jouera assez bien ce rôle de maman de Thérèse, seconde maman, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment une très bonne enseignante pour elle. Elle sera aussi très tendre, très à l'écoute et extrêmement patiente. Thérèse, il faut être très patient. Néanmoins, malgré cet amour incroyable et puis l'amour de Louis, qui fait de son mieux, qui déménage à Lisieux pour se rapprocher de sa belle famille, les Guérin, pour que aussi les sœurs soient près de leurs cousines, et puis pour partir d'Alençon aussi, il y a quand même l'ombre de l'absence de Zélie est très pénible. Thérèse, malgré tout, ne sort pas de l'insatisfaction dont je parlais tout à l'heure, mais au contraire, cette insatisfaction, cette frustration ont tendance à grandir. Pendant ces années-là, elle se remet très difficilement de la mort de sa maman en réalité. Son hypersensibilité est exacerbée. Et malgré l'amour de ses sœurs, c'est difficile au collège, à l'école primaire, au collège, c'est difficile de se faire des amis. Elle est jugée très jolie, mais ça l'embête plutôt parce qu'elle reçoit des remarques un peu bizarres, ou alors elle voit que ça attise les jalousies. Elle est très bonne élève, pareil, ça énerve. Elle veut surtout être gentille avec tout le monde, puis elle s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont méchants avec elle. Là, à ce moment-là de sa vie, elle est peut-être un peu naïve, pour le coup, parce qu'elle sort d'un cocon tellement surprotégé dans sa famille et tellement aimant, qu'en dehors de ce cocon, la vie est très pénible. Et puis, elle entend ses grandes sœurs, en particulier Pauline, mais aussi Marie, parler de ce Carmel, qui est à les 5-10 minutes de la maison des Buissonnets, à Lisieux. Et puis, elle voit bien que ses sœurs sont intéressées, attirées l'une ou l'autre, en particulier Pauline, dit que peut-être elle sent cette vocation-là naître en elle. Mais ça tourbillonne dans l'esprit de Thérèse, qui est toute jeune, qui a 6 ans, 7 ans. Mais elle perçoit bien que finalement, son grand désir, peut-être parce qu'elle se dit faite pour la gloire, elle est fascinée par les récits des héroïnes françaises, comme elle dit, en particulier Jeanne d'Arc, etc. Elle voudrait bien leur ressembler, mais elle sent bien qu'à un moment, il va falloir choisir une voie concrète, qu'il va falloir commencer, justement, pour reprendre le thème de cette journée. Et elle se dit, ah tiens, peut-être qu'en fait, la vie religieuse, c'est très flou, mais elle sent une première aspiration, une première idée, voilà. Elle y reviendra. Jusqu'au jour où, alors qu'elle a 9 ans, Pauline, effectivement, rend concrète cette aspiration qu'elle a déjà exprimée. Pauline est beaucoup plus âgée, elle a l'âge d'entrer en religion, elle est majeure, et elle annonce à sa famille qu'elle a décidé, effectivement, de rentrer au monastère, au Carmel de Lisieux. Et alors là, pour Thérèse, une fois de plus, comme au jour de la mort de Zélie, c'est absolument pas le discours théologique ou spiritualisant qui domine, c'est la colère et la révolte. Comment ça c'est l'injustice de la maladie, d'une certaine manière, qui avait pris sa première maman, Zélie, mais là c'est Jésus lui-même qui lui arrache sa deuxième mère. Ce qu'elle vit, c'est pas moi qui l'invente, littéralement comme une mort. Elle vit l'entrée de Pauline au monastère, au Carmel, comme une mort. Voilà. Et elle dit même, elle a une phrase à la fois d'un réalisme et d'une noirceur terrible. C'est pas une optimiste, Thérèse. Elle le sera jamais. Elle ne sera jamais optimiste. Elle rentrera dans le mystère de l'espérance à un moment. Mais il y a Bernanos qui avait une phrase très très dure sur l'optimisme. Je vous l'ai dit quand même, au risque d'en verser certains qui peut-être se réclament de l'optimisme, mais je trouve qu'elle permet de bien distinguer l'optimisme de l'espérance. Bernanos, il dit l'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. Et
Et pourquoi? Parce que l'optimisme, c'est le refus de reconnaître la noirceur de cette existence. Et le christianisme, la Bible, les psaumes, quand on lit les psaumes, ne cessent de nous appeler à regarder le mal, à admettre que les choses ne vont pas bien ici-bas, qu'il y a des enfants qui meurent du cancer. Comment est-ce qu'on peut être optimiste, c'est-à-dire se dire tout va bien, devant des scandales pareils? Donc, mais Bernanos dit, l'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'optimisme, c'est le désespoir surmonté. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ici-bas, il y a une nuit terrible qui s'est abattue sur le monde du fait du péché, du mal, l'énigme du mal, et puis de notre collaboration au péché. On a abîmé la création, on a saccagé le bien, ici-bas, par notre orgueil et notre égoïsme. Et Thérèse, elle a ça très nettement inscrit en elle. Et donc, bref, au moment où sa sœur rentre au Carmel, elle n'est pas du tout optimiste, et elle dit que jamais la vie ne lui avait paru dans toute sa réalité, aussi bien paru dans toute sa réalité que ce jour-là, c'est-à-dire dans toute sa tristesse, comme une suite de déchirements continuels. C'est ça la vision de la vie de Thérèse de Lisieux à peine 10 ans. Alors que, encore une fois, elle est très aimée. Et puis, elle vit en tout cas dans un relatif confort matériel également. À ce moment-là, donc, Pauline rentre malgré tout au Carmel, et Thérèse tombe dans l'accablement et la maladie, qui fait que les médecins, un peu comme dans Molière, se succèdent à son chevet, sans se mettre d'accord sur ce qu'elle a et sans trouver de remède efficace. Elle sera guérie à force de soins de ses sœurs, de son père, de tendresse et puis de prière. Louis qui fait dire carrément une neuvaine à Notre-Dame des Victoires à Paris, jusqu'au jour de sa guérison où elle verra la statue de la Vierge qui est placée à côté de son lit dans sa chambre de Lisieux lui sourire. Vous savez, c'est la petite statue de plâtre blanc que vous trouvez actuellement, ou peut-être que c'est de la craie, je ne sais pas quelle est la matière, une petite statue blanche mais sans grande valeur, qui est aujourd'hui au-dessus de la châsse de Thérèse au Carmel. Et elle voit cette Vierge lui sourire. Alors est-ce que c'est dans un demi-délire de fièvre? Est-ce que la statue a effectivement marqué un sourire? En réalité, c'est pas ça qui est important. Et d'ailleurs, évidemment que Thérèse voit la Vierge lui sourire. Mais elle n'en fait pas d'une certaine manière tout un plat. Dans ses manuscrits autobiographiques, c'est même pas une demi-page. C'est un miracle qui est très 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 célèbre, dont on parle beaucoup, mais Thérèse n'en fait pas du tout le cœur de sa vie spirituelle, absolument pas. En revanche, ce qui la marque le plus à ce moment-là, c'est de comprendre qu'elle a été très aimée. Et ça, c'est très important pour savoir comment commencer à faire le bien. C'est reconnaître l'amour qu'on a reçu. Et elle voit bien, là, il y a un coup de projecteur sur les années passées, et en particulier sur la période de la maladie. Elle a 10 ans, et elle se rend compte, là, qu'elle est insupportable, en fait, depuis des années. Qu'elle fait des crises tout le temps, qu'elle n'est jamais contente, jamais d'accord, que les autres sont trop patients. Et elle se dit, mais comment mes sœurs et mon père ont pu faire pour être si sympas? Et là, elle est éblouie par l'amour reçu des siens. Et elle se sent indigne de cet amour. Et puis, elle est évidemment aussi éblouie par l'amour reçu du ciel, puisqu'elle est guérie miraculeusement. Donc, en fait, l'un des premiers déclics de Thérèse, c'est de se reconnaître comme très aimée, de se savoir très aimée, de reconnaître que Dieu nous aime le premier, y compris depuis le ciel, parce qu'il nous a créés et qu'il continue de vouloir notre bien, puis il y a la communion des saints, tout ce que vous voulez, mais aussi et surtout peut-être à travers la main, les paroles et le regard des autres. C'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime pas par des tours de magie, pas par une pluie de roses concrète qui nous tombe dessus, mais par les sourires des autres, même quand nous ne le méritons pas. Voilà. Elle comprend qu'il n'y a pas de mérite. C'est pour ça, de notre part. C'est pour ça que Thérèse aussi est docteur de l'Église. Là où elle est extraordinaire, c'est qu'elle nous permet, de manière grandiose, en quelques lignes, dans ses écrits, de comprendre la doctrine de la justification de saint Paul, qui est si touffue, si complexe, si obscure par moments. Et Thérèse, tout simplement,
elle s'éblouit du fait que Dieu nous aime et nous sauve et que sa miséricorde est infinie et éternelle, quand bien même nous ne le méritons pas. Voilà. Il nous sauve sans aucun mérite de notre part, par pure grâce. Après, ce qu'il faut, c'est être capable de recevoir cette pure grâce, de l'accueillir, de l'accepter d'une certaine manière. Donc, premier grand déclic, elle se sent aimée. Néanmoins, il est difficile de se laisser aimer. Okay? Elle a compris d'une certaine manière qu'elle était aimée et que donc son aspiration à la gloire, à la sainteté, elle finit par comprendre que peut-être la gloire pour laquelle elle se sent faite, c'est pas la gloire des hommes, c'est pas la gloire des rois, c'est une gloire beaucoup plus grande parce que c'est une gloire qui ne finit pas le jour où on va au cimetière. C'est la gloire de la sainteté qui est de partager la vie de Dieu, voilà, éternellement. Et donc ça, elle en est consciente d'une certaine manière, mais elle ne le sait pas vraiment parce qu'elle ne l'a pas encore vécu. On ne sait quelque chose qu'en tant qu'on l'a incarné. Une idée pure n'est pas une idée chrétienne, ni même une idée humaine. Il faut avoir vécu une réalité pour être capable de la connaître. Et Thérèse, elle voit bien qu'elle se sent aspirer à la sainteté, de manière très nette, elle se sent aspirer au don d'elle-même, mais elle n'y arrive pas. Elle continue tous les jours à avoir des petits moments de tristesse, de colère, d'accablement, de mécontentement. Jusqu'au jour où, c'est peut-être le grand commencement de la vie de Thérèse, là pour le coup, elle va se convertir. Vous connaissez le récit de la conversion de la nuit de Noël 1886. Vous savez qu'au même moment, à la même heure, Paul Claudel se convertit à la cathédrale Notre-Dame de Paris, 24 décembre 1886. C'est amusant. Le Seigneur a converti, a fait tomber la foudre à deux endroits différents en France ce même jour, à Lisieux et à Paris. Sur Thérèse, 13 ans, 11 mois et 3 semaines, et sur Paul Claudel, plus âgé et déjà nimbé de gloire, grand poète et diplomate français. Et littéralement, il y a un retournement du cœur de Thérèse. Vous connaissez l'anecdote, je vous la redis en un instant parce qu'elle est importante. Sinon, on ne comprend pas la méthode thérésienne pour faire le bien aujourd'hui. Donc elle est insupportable, elle sait qu'elle est très aimée, etc. Tout ce que je vous ai dit. Elle rentre de la messe de minuit avec Céline et Louis, parce que toutes les autres sont partis. Pauline et Marie sont au Carmel. Léonie fait des allers-retours entre les visitandines, etc. Elle n'arrive pas très bien à choisir. Elle finira par se fixer. Les Clarisse, les visitandines, bref. Pendant des années, elle fera des allers-retours, hein, Léonie. Vous voyez, comme quoi son procès en béatification est en très bonne voie. Donc où est-ce que j'en suis? Oui, il rentre de la messe de minuit. Thérèse, donc, qui a quasiment 14 ans, comme je le dis, s'apprête, toute excitée, à aller chercher ses cadeaux devant la cheminée dans ses petits souliers. Sauf que Louis, qui est vieillissant pour le coup, il a une cinquantaine d'années, ce qui... Ah, mais il est... On est à la fin du 19e siècle. On est à la fin du 19e siècle. Il a une cinquantaine d'années et pour avoir une petite fille si jeune, c'est rare. Je rappelle qu'il s'est marié à 35 ans et que Thérèse est sa toute petite dernière. Et donc, non, il a beaucoup plus que ça, qu'est-ce que je dis? Il a quasiment 70 ans. Il a eu Thérèse à une cinquantaine d'années. Pardon. Vous voyez, comme quoi, je ne suis pas toujours aussi bon en maths que je voudrais. Et donc, il rentre de la messe de minuit, tac, il y a le petit cérémonial des cadeaux, et là, Louis grommelle dans sa barbe, heureusement que c'est la dernière année. Parce qu'il se dit, Thérèse va avoir 14 ans l'année prochaine, on arrête les trucs, à un moment, il faut arrêter les enfantillages, croire au Père Noël, etc. Ça l'exaspère. Sauf que Thérèse entend son père dire heureusement que c'est la dernière année, ce que Louis n'avait pas prévu. En plus, lui, son
doute il ne fait pas attention, elle est un peu à côté, il commence à être un peu voilà, distrait, il pense à autre chose. Il traîne la patte, il est très fatigué à cette époque. Et il est harassé. Et parce qu'il aura une maladie terrible que j'aurais pas le temps de détailler, mais bref, il a eu des gros pépins. Et Céline, elle, pour le coup, qui est plus attentive à sa petite sœur et qui la connaît par cœur, sent que la crise va éclater alors que c'est la nuit de Noël. Et donc ça ne manque pas. Elle voit les yeux de Thérèse s'embuer de larmes. Thérèse monte l'escalier, retire son chapeau, est prête à éclater, à faire une crise comme d'hab. Et Céline sait que la soirée est foutue. Louis n'a rien grillé encore, mais voilà, ça va venir. Et sauf que là, miracle, au moins aussi éclatant que celui de la conversion de Paul Claudel, voire que de Saint Paul sur le chemin de Damas, la conversion de Thérèse, c'est qu'à ce moment-là, dans l'escalier, elle se dit qu'elle peut renoncer à sa crise, tout simplement. Elle ravale ses larmes, elle prend son plus beau sourire, elle se retourne, elle reprend son chapeau à la main, et elle redescend les marches, et son père qui n'a rien grillé, elle va sur ses genoux, elle l'embrasse, ils ouvrent les cadeaux, et tout le monde est heureux. Et elle passe une soirée merveilleuse. Elle est convertie. Miracle absolu, Thérèse dira qu'à partir de cette nuit-là, elle ne cessera de voler de victoire en victoire. Elle parlera de nuit de lumière. Elle dit que le Seigneur l'a revêtue de ses armes, cette nuit-là, pour mener la bataille de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, elle a renoncé à son égoïsme, à sa vanité, à son orgueil, à son amour-propre, à sa passion aussi, la passion qu'il a traversée, qui était la passion de la colère, en l'occurrence. Liée toujours à une frustration, la colère. Je crois que la colère est toujours liée à une frustration. Je n'ai jamais réussi à trouver d'autres exemples. On éclate toujours en colère quand on est frustré. Parce qu'on est blessé dans notre amour-propre, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on obtenait, parce qu'on a raté un truc, parce qu'on en veut à quelqu'un d'avoir mieux réussi que nous. Elle est frustrée, donc elle éclate en colère, et ce jour-là, elle n'éclate pas. Et elle comprend qu'elle a ressenti, c'est fondamental, le besoin de s'oublier. C'est très paradoxal, à vue humaine, c'est aussi extraordinairement chrétien. En réalité, c'est peut-être là qu'est la clé du christianisme. Vous voyez, se charger de sa croix à la suite de Jésus, prendre le fardeau, le joug du Christ sur nos épaules, c'est peut-être reconnaître que charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même, d'une certaine manière. C'est un autre débat, mais qui demande à être expliqué, mais néanmoins, je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est un adage qui est faux. Pourquoi? Parce que la charité, c'est d'abord la reconnaissance d'une altérité. L'auto-centrement est un drame sur lequel Thérèse met le doigt ce jour-là. Par grâce de Dieu, hein, elle dit que c'est la grâce qui l'a convertie, mais néanmoins, c'est aussi un élan de sa volonté, qui accepte de se convertir et de renoncer à sa crise. Donc elle reçoit le besoin de s'oublier. Pourquoi? Si c'est un besoin, c'est que c'est pour son bien à elle aussi. C'est là qu'il y a un paradoxe. C'est que c'est en s'oubliant elle-même pour le bonheur de son père, en l'occurrence. Vous voyez, c'est toujours un truc très concret. Pour pas foutre en l'air la soirée de son papa Louis, elle renonce à l'élan qui la prend, qui est de se mettre en colère. Résultat, son père est heureux, et par ricochet, elle est heureuse également, parce qu'elle entre dans cette joie de l'amour, qui n'est jamais une joie solitaire. Le besoin de s'oublier. Et puis, deuxièmement, elle en sortira un adage aussi qui ferait bondir sans doute beaucoup de tenants du développement personnel aujourd'hui, qui est qu'elle a découvert qu'on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire se rechercher soi-même? Ça ne veut pas dire se connaître, hein. Il est important de se connaître. Justement, elle se connaît comme insupportable, c'est pour ça qu'elle réussit à se vaincre. Se rechercher soi-même, ce qu'elle veut dire par là, c'est rechercher à combler ses désirs, y compris lorsqu'ils sont motivés par l'orgueil ou par l'égoïsme. Satisfaire sa passion égotiste, d'une certaine manière. Et elle comprend qu'on ne peut faire aucun bien.
La formule est radicale lorsqu'on cherche ça. Et donc, le projet de Thérèse pour le bonheur est bien mis en place à ce moment-là. Et donc, elle a les clés en main du bonheur, elle comprend qu'elle va s'arracher à elle-même et qu'elle a envie de le faire tous les jours de sa vie. D'une certaine manière, sans l'avoir encore théorisé, elle a mis en place la petite voix intérieurement, qu'elle théorisera ensuite au Carmel, hein, dans ses écrits. Mais déjà, à partir de ce moment-là, elle est tournée vers l'autre, de manière absolue. Parce qu'elle comprend que la vie chrétienne, c'est la vie de la charité. C'est pas autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Et ben ça, il suffit de relire Saint Paul, il suffit de relire l'Évangile pour s'en convaincre. C'est à toutes les lignes. Tout le reste, la piété, la dévotion, tout ce qu'on voudra, en dehors de l'amour, en dehors de la charité, en dehors du service concret de ceux qui nous sont donnés autour de nous, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et ça, elle le voit, elle le pressent de manière extrêmement nette. Donc, sa vocation au Carmel, à donner toute sa vie pour le bien du reste du monde, prend corps à ce moment-là. C'est plus concret qu'une petite lubie de jeune fille. Elle se dit, en fait, si je m'abandonne moi-même, je vais vraiment porter du fruit. Et le Carmel m'a l'air d'être une vie qui va me permettre de porter du fruit et de me donner moi-même. Sauf que la vie du Carmel, c'est quand même une vie particulière. C'est-à-dire qu'on donne sa vie pour prier. Et on est coupé, d'une certaine manière, de manière physique, du reste du monde. Et alors, il lui manque une chose à vérifier de manière absolue, c'est l'efficacité de la prière. Et c'est là que va lui être donné, en 1887, l'extraordinaire miracle de la conversion que vous connaissez tous, du condamné à mort, Pranzini, dont elle découvre l'histoire très violente dans le quotidien de Louis, qui doit être posé sur le guéridon, il recevait la croix, qui était posé sur le guéridon du salon des Buissonnets, sans doute entre sa pipe et sa bouteille de Calva, et Thérèse voit qu'il y a un type qui a commis un crime, triple meurtre abominable à Paris. Il a assassiné une demi-mondaine, une courtisane, une poule de luxe, à Paris, dans le 8e arrondissement, chez qui il passait la nuit. Donc il l'a tué. Il a tué la servante de la demi-mondaine et la fille de la servante. Petite fille, décapitée. Donc là, on est sur quelque chose de violent. Que Thérèse, ce qui est étonnant, c'est que Thérèse voit ça, et je vous dis ça parce que souvent on oublie, on parle de Pranzini, mais on ne sait plus ce qu'il avait fait. C'est vraiment hardcore. Et en plus, il est retrouvé, qu'est-ce qu'il faisait? Avec les bijoux qu'il avait volés à la demi-mondaine, il était en train de claquer son butin dans un bordel à Marseille. Voilà, tranquille. Donc, Thérèse voit ça, se dit, effectivement, il n'a pas mis en œuvre le catéchisme de l'Église catholique, mais ce qui la terrorise, plus que son crime, ça qui est étonnant, c'est que lui n'a pas l'air de regretter son acte, et en plus refuse de voir l'aumônier de la prison. Là, pour Thérèse, là, c'est vraiment le crime suprême. C'est presque pire que d'avoir assassiné 3 femmes. Il refuse de voir l'aumônier. Pourquoi? Parce que Thérèse, tout simplement, elle a lu l'Évangile. Elle connaît l'Évangile du Fils prodigue. Elle sait qu'on peut revenir de la boue et des prostituées. Elle a lu l'Évangile du bon larron. Elle sait que même au dernier moment, un condamné à mort peut faire la rencontre sincère du Seigneur et devenir un saint. Elle a lu l'Évangile de la femme adultère. Elle a lu la pécheresse pardonnée au pied du Seigneur. Donc pour Thérèse, tout ça, c'est pas un conte pour enfants. C'est la vie telle que le Seigneur nous permet de la vivre ici-bas. C'est la manière dont le Seigneur est capable de transformer les cœurs et les vies. Et donc elle prie de toute sa force pour Pranzini, pour qu'il se convertisse. Elle met même sa sœur Céline dans le coup, elle fait dire des messes, etc. Et puis tous les jours, elle lit le journal, même si Louis lui a interdit, mais enfin, elle est assez marrante parce que Louis lui interdit de lire le journal, évidemment, parce que l'affaire Pranzini est atroce, donc il ne veut pas qu'elle lise des horreurs à son âge. Sauf qu'elle, elle dit, je ne lisais dans le journal que ce qui concernait Pranzini, donc je ne désobéissais pas vraiment à papa. Donc elle s'arrange. En tout cas, elle lit le journal,
Et tous les jours, elle continue à prier, elle désespère pas, elle demande au Seigneur un signe. Alors, elle est sûre que le Seigneur va l'exaucer, va convertir Pranzini, parce qu'elle dit que de toute façon, il écoute toujours les prières. Mais quand même, un petit signe, ça serait bien. Pour Céline, surtout, hein. Pas pour elle, mais surtout pour Céline. Et donc, elle prie tous les jours, jusqu'au jour où l'exécution de Pranzini est fixée. Et sauf qu'il ne s'est toujours pas converti. Et puis, on lui coupe la tête. Et puis le lendemain, elle lit quand même le journal et elle s'aperçoit qu'il s'est converti sur l'échafaud. Il a fait appeler en urgence à la dernière seconde l'aumônier de la prison. Il a saisi le crucifix que lui tendait l'aumônier et il a embrassé les plaies de Jésus sur la croix. Donc là, pour Thérèse, évidemment, victoire éclatante de l'amour et de la miséricorde. Pranzini est parti tout droit au ciel. C'est ce que Thérèse écrit. Parce qu'elle croit de tout son cœur que la miséricorde de Dieu et que l'amour pour nous de l'autre ne connaissait aucune limite infranchissable ici-bas, puisque elle, petite fille dans son bocage normand, a réussi à convertir un criminel sur l'échafaud à Paris, et puis que la prière est efficace. Donc la vocation au Carmel est confirmée, sauf qu'elle a 14 ans et elle veut y entrer tout de suite. Là, ça bloque. Ses grandes sœurs qui sont déjà au Carmel disent c'est encore un délire de notre petite adolescente chérie. L'oncle Guérin dit il joue un peu le rôle de pater familias, il y a plus d'autorité dans la famille que Louis, et donc elle va lui demander l'autorisation. Il dit c'est hors de question, ce serait la risée, on serait la risée de toute la France, on fait laisser une fille entrer à 14 ans, mais délire total, on marche sur la tête. Le supérieur du Carmel non plus est pas chaud, c'est-à-dire le curé de la paroisse. Elle se dégonfle pas, donc elle demande à Louis d'aller voir l'évêque à Bayeux. Elle y va, le vicaire général est contre, l'évêque est contre. Le vicaire général parle de 21 ans pour entrer, enfin bref. L'horreur absolue, imaginez, 7 ans à attendre, invivable pour elle qui est tellement pleine d'énergie. Mais elle voit poindre une solution, parce qu'il y a un pèlerinage diocésain qui est organisé par Bayeux à Rome, à l'automne suivant, et donc avec Louis et Céline, Thérèse part à Rome, et se dit qu'elle va demander une autorisation spéciale au Saint-Père, évidemment. Donc c'est le pèlerinage de Rome, là le récit est très drôle, j'ai plus le temps, je sais que ça fait presque 1 heure que je parle. Le récit est très marrant. Bon, je raconte ça dans mon livre. C'est pas pour que vous l'achetiez que je dis ça, mais j'ai pas le temps de raconter. J'ai pas le temps de raconter les anecdotes. C'est très drôle parce que elle détaille la mondanité du monde catholique qui l'entoure, y compris chez les prêtres, et pas cléricale, Thérèse. Elle est très marrante avec ça. Elle est très très détendue. Elle parle aussi de la misogynie au Vatican. Elle est effarée. Comme jeune femme, elle comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit d'entrer ici ou là. Puis elle dit qu'au ciel, le Seigneur rétablira toute justice et que les femmes auront la première place. Donc elle est même pas pour l'égalité, Thérèse, elle est pour que les femmes soient au-dessus. Et ça, c'est net. Voilà, vraiment, elle est scandalisée par tout ce genre d'hommerie, on va dire. Et puis arrive à la fin du séjour la rencontre avec le Saint-Père. Alors là, le vicaire général, hyper strict, il y a plein de monde, ils ont peu de temps pour l'audience, dit interdit de dire quoi que ce soit au pape. On lui embrasse la pantoufle, et au suivant. Donc Thérèse est dans la file, elle arrive, et puis elle est à 1 mètre du Saint-Père, et elle voit qu'effectivement les pèlerins respectent ce qu'a dit le vicaire général, il lui embrasse la pantoufle, et puis elle, non seulement elle embrasse pas la pantoufle, mais le Saint-Père lui tend la main, sans doute pour qu'elle embrasse l'anneau. Elle embrasse pas l'anneau, elle lui serre la main, et elle lui parle. Donc triple désobéissance. Enfin, bon, ça c'est peut-être la bonne désobéissance civique des saints, qui est capable de débusquer parfois les choses ne sont pas tout à fait comme il faudrait, je sais pas. En tout cas, elle respecte pas l'étiquette, et elle dit au Saint-Père, elle demande au Saint-Père l'autorisation de rentrer au Carmel à 15 ans. L'année suivante, là maintenant on est en novembre 87. Elle va avoir 15 ans, 1 mois et demi plus tard. Et le Saint-Père, le problème, c'est que c'est Léon XIII et qu'il est très vieux et à moitié sourd. En fait, il ne comprend pas ce que lui dit Thérèse.
ce moment-là. Elle écrira une lettre à Pauline l'après-midi même pour lui raconter l'audience chez le pape. Et elle dit notre bon pape est si vieux qu'on dirait qu'il est mort. Donc, elle est très marrante. Et donc, néanmoins, donc elle demande au pape l'autorisation d'entrer. Lui, il est encore là. Et le vicaire général, là, qui est à côté, qui se tient debout à côté du pape et qui a présenté le groupe des pèlerins du diocèse de Bayeux au Saint-Père, devant l'acharnement de Thérèse, finalement ne peut que céder d'une certaine manière, donc crie dans l'oreille du pape, plutôt que de lui dire dégage, tu m'ennuies. Il crie dans l'oreille du pape, c'est une jeune fille qui voudrait rentrer au Carmel à 15 ans. Et alors, le Saint-Père donne cette réponse à Thérèse, qui vous allez voir ne la satisfait pas du tout. Vous ferez ce que disent vos supérieurs. Sauf que le supérieur, il a dit 21 ans. Donc là, elle est vraiment déprimée, donc elle insiste un peu, quand même. Hein. Et là, le pape lui dit, si le bon Dieu le veut, vous entrerez. Et en fait, Thérèse a une très grande foi, donc pour elle, c'est quand même une parole de consolation. Et elle se dit, elle y voit un signe que le Seigneur ne la laissera pas tomber à ce moment-là. Retour à Lisieux, et là, effectivement, le vicaire général, en fait, qui était exaspéré par Thérèse depuis plusieurs mois, a été tellement touché par le désir de cette petite fille que toutes les barrières vont tomber. Le vicaire général va dire ok, le supérieur aussi. L'oncle Guérin va l'embrasser et dire bingo ma petite fille, en fait on est les plus heureux pour toi, on voit que ta vocation est sincère et que d'une certaine manière tu es déjà suffisamment mûr. Et donc elle va rentrer au Carmel quelques mois plus tard, juste après le carême, 1888, où elle deviendra sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Quand elle prononcera ses vœux quelques temps plus tard, ses premiers vœux, elle ajoutera Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Enfin, il n'y a pas de et, c'est la postérité qui a ajouté le et. Vous savez que son nom c'était Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, une continuité absolue entre l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Je n'ai pas le temps de faire cette théologie-là. Voilà. Donc, elle est finalement entrée au Carmel elle dit, vous voyez encore la guerrière hein, qui avait décidé d'agir concrètement, elle dit que sans doute le Seigneur avait voulu qu'elle fasse la conquête du Carmel à la pointe de l'épée. Vous voyez encore ce vocabulaire martial, d'une certaine manière. Et puis au Carmel, donc elle y reste 9 ans, elle sera à la buanderie, elle écrira des récréations pieuses, elle sera aussi... elle œuvrera à la décoration de la chapelle, du cloître, et puis surtout, elle sera assez vite, au bout de 5 ans, 5-6 ans, elle sera adjointe à la formation des novices. Là, je ne vais pas résumer, évidemment, en plus il me reste 3 minutes, les 9 ans de la vie de Thérèse au Carmel, jour après jour. Déjà, ce serait assez monotone, parce que les journées sont vues de l'extérieur toutes les mêmes, au Carmel. C'est vu de l'intérieur qu'elles ne le sont pas. Enfin, je parle en termes de vie intérieure, d'intériorité. Là, évidemment, c'est les montagnes russes. Mais vu de l'extérieur, c'est toujours les mêmes horaires d'office, de messe, le même calendrier liturgique qui se répète d'année en année. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Thérèse? Ses sœurs, évidemment, voyant qu'elle est géniale, la pousseront à écrire ses souvenirs d'enfance, ce qui donnera les manuscrits autobiographiques, qui est d'abord paru sous le nom d'Histoire d'une âme, dans une version remaniée, mais maintenant, depuis 1957, on a la version brute, la bonne version, je dirais. Donc rapidement, ce qu'il faut retenir, la manière des éléments que Thérèse nous donne pour vivre concrètement la vie chrétienne aujourd'hui. D'abord que au cœur de tout est l'amour. Elle qui aura dit « je choisis tout », petite fille avec sa corbeille à 3 ans, finalement aura passé toute sa vie à essayer d'éclaircir ce mystère, de l'immensité de son désir de bonheur et de ce caractère insupportable de la vie qui nous frustre alors qu'on se sent fait pour quelque chose de plus grand.
Ben, le je choisis tout, en réalité, elle le découvrira en méditant sur sa vocation alors qu'elle est déjà au Carmel. Elle verra que sa vocation, d'une certaine manière, c'était pas tant d'être carmélite que d'aimer. Puisque dans ce texte si célèbre que vous connaissez, hein, elle dit qu'elle se sent la vocation de mère de famille, de prêtre, de soldat, de missionnaire, de martyr, d'apôtre, de docteur, de prêtre, mais quand même aussi de diacre, parce qu'il faut être aussi humble que saint François d'Assise. Bref, elle veut tout. Et elle ne peut pas trancher, parce que tout lui semble magnifique dans le Seigneur. Jusqu'au moment où elle comprend qu'en fait, ce qui fait le lien entre tout, c'est l'amour, parce que l'amour est le cœur qui donne vie à tout le reste du corps, à tous les membres. Et que sans l'amour, comme l'écrit saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, tout sonne creux, tout est faux, rien ne porte de fruit. Et donc elle décide d'être l'amour. Être l'amour, ça veut dire être Dieu. Quand même. Il y a une belle ambition chez Thérèse Martin. Et comment est-ce que c'est possible d'être l'amour? Et ben là, finalement, ce sera la technique de la petite voix qu'elle met en œuvre. Elle dit on est un siècle d'invention. Elle aime beaucoup les inventeurs. On peut penser à son copain Gustave. Moi, maintenant, j'habite à Paris. Quand je vois les ascenseurs de la Tour Eiffel faire des allées et venues, je pense à Thérèse immédiatement. Elle dit qu'elle aime beaucoup les ascenseurs. Elle dit on est un siècle d'invention. Pourquoi se fatiguer à prendre l'escalier quand on peut monter dans un ascenseur? Et elle comprend que l'ascenseur qui nous permet d'être saints, c'est-à-dire de vivre ce qui est surnaturel, c'est l'amour de Dieu. Et donc, elle dit, il n'y a qu'à se laisser porter dans les bras de Jésus qui nous monte jusqu'à lui. En fait, c'est lui qui fait l'effort. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sans aucun mérite de sa part. Elle n'a pas la force pour devenir sainte, c'est la force de Dieu qui la rend sainte, mais elle, ce qu'elle doit faire, c'est laisser la force de Dieu la traverser. Or, concrètement, qu'est-ce que c'est, la force de Dieu qui nous traverse? C'est l'Esprit Saint qui, sans cesse, sans relâche, nous dit « aime ». Aimez-vous les uns les autres. C'est le grand commandement. C'est d'une certaine manière, on peut le dire, le seul commandement. Ce que je vous commande, la toute dernière parole de Jésus à ses disciples après la scène, c'est quand même « ce que je vous commande, c'est de vous aimer ». Tout est ramassé, tout est réduit à ça. Tout est concentré là-dedans. Voilà. Il n'y a même plus le double commandement de Dieu et du prochain. Tout est contenu dans l'unique commandement nouveau, qui est qu'il faut que nous nous aimions. Et ça, Thérèse le comprend. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on aime nos frères et nos sœurs, on aime Dieu. En fait, c'est le même commandement. Ça, c'est Saint Jean qui nous permet de le comprendre, quand il a cette phrase très très belle dans sa première lettre. Celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Donc, c'est la même chose. Dire j'aime Dieu, mais j'aime pas mon voisin de palier, est un mensonge. Donc ça, Thérèse l'a saisit de manière extrêmement précise et forte. Elle dit c'est invivable, parce qu'en fait c'est facile de dire j'aime Jésus, mais c'est impossible d'aimer cette sœur qui à l'office ne me revient pas, qui fait un petit bruit de bouche, qui se sent mauvais, qui fait des blagues pas drôles à les récrés, qui est pas très intelligente, qui se tient mal à table. C'est impossible, invivable, insupportable. Elle comprend que c'est là l'héroïsme de la sainteté, en fait. Justement, l'héroïsme, c'est c'est de vivre par amour ce qui nous semble invivable, c'est-à-dire d'aimer tout le monde. Non pas ceux pour lesquels nous avons un sentiment, une inclination, mais ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Voilà. Aimez vos ennemis, elle va le vivre au sein du Carmel. Voilà. Ce commandement impossible de la loi de l'amour du Seigneur, dans le Sermon sur la montagne. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens n'en font-ils pas autant? Ça, Thérèse le comprend très très bien. Il y a énormément d'anecdotes de sa vie. Elle met en œuvre ça dans les choses ordinaires, à la cuisine, à la récréation en particulier.
Voilà. En apprenant à aimer, à être gentille, douce, patiente, à sourire, à accepter de discuter à la récréation avec les sœurs qu'elle n'aime pas. Ce qui est surnaturel proprement. C'est aussi au moins aussi éblouissant que les guérisons des paralytiques. C'est que c'est littéralement impossible à l'homme seul, voilà, sans la grâce. Et ça, Thérèse le voit bien. Et puis la dernière chose, c'est que donc, au milieu de tout ça, donc elle va écrire sa doctrine, et elle traversera une nuit épaisse, en plus, comme s'il lui manquait ça, dans les 2 dernières années de sa vie, de 22 à 24 ans, alors qu'elle est maîtresse des novices, qu'elle apprend, ça aussi ça peut être utile pour vous, qui êtes, pour beaucoup d'entre vous, dirigeants, vous avez la responsabilité d'autres que vous, elle apprend à s'adapter à la personnalité de chacun. Elle n'a pas une méthode toute faite en disant, quand il y a une jeune recrue, c'est ça qu'il faut lui dire, et puis les 6 premiers mois, il faut qu'il sache faire ça et ci, sinon c'est mort. En fait, elle, Thérèse, comme maîtresse des novices, comprend que toutes les novices sont différentes et qu'il n'y a pas une seule méthode qui permet à chaque novice de devenir une bonne carmélite. Et elle comprend que c'est d'abord à elle de s'oublier, on y revient toujours là, pour comprendre qui est l'autre et d'adapter la manière qu'elle a d'élever l'autre à sa vocation. Et elle dit qu'avec les orgueilleuses, elle peut se permettre d'être dure. En revanche, avec celles qui manquent de confiance en elles, même quand elles font une petite erreur, elle est extrêmement tendre, douce, patiente. Voilà. Il y a une méthode adaptée à chacune. Et puis dernière chose, donc dans la dernière période de sa vie, les 2 dernières années, elle traverse une nuit épaisse, qui est la nuit de la foi. Elle n'a plus le sentiment de l'existence de Dieu, plus la connaissance intérieure, la certitude, plus rien. Elle est vraiment comme une athée, elle le dit elle-même. Hein. Au lieu de se rebeller cette fois, vous voyez, parce qu'elle a appris à ne plus se rebeller, à plus faire de crise, elle comprend peut-être que c'est pour pousser l'amour jusqu'au bout que le Seigneur lui donne ça, parce qu'en fait, elle devient la sœur des athées. Elle regardait les athées un peu de haut quand même, un peu de travers, en disant c'est tellement évident que Dieu existe, qu'est-ce qu'il me raconte. Et là, pendant 2 ans, en fait, elle va être dans une nuit noire où elle va comprendre qu'en fait, il existe, Dieu m'en garde, un état intérieur, spirituel, où Dieu n'est plus une évidence du tout. Et elle n'arrive même plus à croire à l'éternité, en pensée. Et donc, elle continue à dire sa foi qu'elle veut croire, là qu'on voit que la foi et la volonté sont intimement liées, et surtout que c'est à travers ses actes d'amour, ses gestes d'amour, l'amour des autres, qu'elle vérifie l'existence de Dieu, puisque Dieu est amour. Donc en aimant une sœur insupportable, on vérifie que Dieu existe, d'une certaine manière. Et puis il y a l'épreuve de la tuberculose, qui fait d'elle évidemment aussi une sœur de tous ceux et celles qui souffrent dans leur chair, ici-bas. Et donc vraiment, à la fin de sa vie, Thérèse, elle a un côté sœur universelle, comme Charles de Foucault, aussi bien du côté des grands souffrants que de ceux qui sont étrangers à Dieu, d'une certaine manière. Voilà. Donc il y a une grande modernité dans la méthode thérésienne, qui a bien vu que la miséricorde était pour tous, à une époque du scrupule, aussi à la fin du 19e, l'image un peu d'un Dieu punisseur, qui était très véhiculé, qu'elle avait entendu au catéchisme, dit tout ça c'est faux, j'ai vu qu'il avait converti Pranzini sur l'échafaud. Il est pour tous jusqu'à la dernière seconde. Elle baisse pas les bras, et puis, en s'oubliant soi-même, elle a touché au bonheur du ciel. Elle dira dans sa grande épreuve, vous le savez, sa phrase la plus célèbre, hein, tout est grâce. Elle ne nie pas le fait que la souffrance existe, elle est en révolte contre la souffrance, mais elle est aussi capable de voir que l'amour, en tant qu'on le vit dans les choses concrètes de nos vies, non seulement transfigure notre existence propre, et lui permet enfin de goûter au bonheur auquel elle aspirait quand elle avait 3 ans, enfin, le je choisis tous est accompli dans l'amour, dans l'oubli d'elle-même, et elle s'aperçoit que cet amour-là, ce rayonnement-là divin, lui permet aussi de faire participer les autres à ce bonheur divin. Voilà. Et je crois que c'est en cela que Thérèse, aujourd'hui, au XXIe siècle, est un immense exemple pour nous autres, chrétiens, au milieu d'un monde qui ne sait plus que le Christ est ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire de plus savoir que le Christ est ressuscité? De plus savoir qu'il est possible d'être véritablement heureux. Et que le lieu du bonheur, c'est l'amour. C'est
c'est pas les calculs humains les plus immédiats, c'est ce que nous commande le Seigneur dans l'Évangile. Il faut accepter qu'on vient en second, qu'il nous a aimé le premier, qu'on n'est pas les maîtres directement de notre plan de vie. C'est le Seigneur qui a fait un plan de vie et il faut accepter de le vivre. Et alors pour nous, évidemment, il faut se rappeler chaque jour, dans un monde qui ne croit pas, ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas le faire à la cantine. Vous ne pouvez pas donner cette leçon de catéchisme d'une certaine manière sur ce qu'est l'amour de Dieu. Mais le Seigneur nous a donné une technique que Thérèse a mise en œuvre pour convertir les autres. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et je crois qu'il y a quelque chose dans l'amour des autres qui fait les autres n'y résistent pas, sont intrigués et auront in fine envie de vous imiter.